3 aliments gras qui peuvent vous aider à obtenir un ventre plat. Certains d'entre eux vont vous surprendre. Mais avant de poursuivre, assurez-vous de vous abonner, afin de recevoir régulièrement de nouvelles informations et conseils. Vous pouvez aussi liker cette vidéo. Je vous en remercie par avance. Maintenant poursuivons. Ces 3 super aliments surprenants, mais sains, peuvent effectivement vous aider à brûler plus vite la graisse corporelle. Je pense que la propagande anti-graisse est morte, et presque tout le monde comprend maintenant que la graisse alimentaire ne doit pas faire nécessairement grossir. En fait, il est absolument impératif d'obtenir suffisamment de graisse saine dans votre alimentation, pour garder vos hormones équilibrées, maintenir la glycémie sous contrôle, et ainsi de suite. Voici 3 exemples d'aliments gras, qui peuvent réellement vous aider à devenir mince. Le premier aliment. Le chocolat noir, avec au moins 72% de cacao, et même supérieur. Cela n'est certainement pas un secret, mais oui, le chocolat noir, pas le chocolat au lait, peut être un aliment très sain, même s'il est techniquement dense en calories. Cependant, je soutiens que le chocolat noir peut réellement vous aider à brûler plus de graisse corporelle, si vous êtes le genre de personne qui a une tendance à beaucoup aimer manger des desserts. Dans ce cas, seulement 1 ou 2 petits carrés de chocolat noir peut satisfaire à plusieurs reprises votre envie de sucré, pour seulement 30 ou 40 calories, contre 500 calories pour un morceau de gâteau au chocolat ou un morceau de tarte. En outre, certaines marques de chocolat noir avec 70% de cacao ou supérieur peuvent avoir un ratio relativement élevé de teneur en fibres. J'ai vu que certaines marques ont 5 grammes de fibres sur 15 grammes de glucides par portion, et une teneur relativement faible en sucre par rapport à la quantité de graisse saine. En fait, c'est l'un des trucs que j'utilise pour choisir un chocolat de bonne qualité. Je recherche plus de graisse totale que de glucides. Ou alors, environ le même nombre de grammes de chaque. L'importance de ce fait est que cela signifie que de nombreux chocolats noirs ne vont pas affecter grandement votre taux de sucre sanguin, et auront une réponse assez faible sur votre glycémie par rapport aux autres douceurs. En outre, le chocolat noir est également très riche en antioxydants sains, y compris un composé puissant appelé théobromine, qui est bénéfique pour aider à abaisser la pression artérielle et qui possède aussi d'autres avantages. La teneur en matière grasse dans un bon chocolat noir doit venir uniquement de la graisse naturelle saine provenant du beurre de cacao, et pas de n'importe quelles autres graisses ajoutées. Tout chocolat avec des graisses ajoutées ou d'autres additifs ne seront pas généralement aussi sains. La raison pour laquelle je dis de choisir du chocolat noir avec au moins 72% de cacao est que plus le pourcent de cacao est important, et moins le pourcent de sucre leste. Toutefois, cela signifie que quels que soient les chocolats contenant plus de 80% de cacao, ils ont généralement un goût plus amer et très peu sucré. Si vous aimez ce type de goût, plus le pourcent de cacao est élevé et mieux c'est. Sinon, un bon chocolat noir à 75% est à mon avis une combinaison presque parfaite, car légèrement sucré avec un goût riche de chocolat. N'oubliez pas de prendre que de petites quantités quotidiennes de chocolat, car il est dense en calories. Vous pouvez également récolter les bénéfices des antioxydants et des fibres sans toutes les calories, en utilisant de la poudre de cacao bio non sucrée dans vos smoothies ou autres recettes. Deuxième aliment. Le lait, la farine, et l'huile de noix de coco. Le lait et l'huile de coco sont de grandes sources d'un type très sain de graisse saturée appelée triglycérides à chaîne moyenne, TCM, y compris une composante appelée acide laurique, qui est un nutriment puissant pour votre système immunitaire, et qui manque dans la plupart des régimes occidentaux. De plus, les TCM sont facilement utilisés comme énergie par le corps, et moins susceptibles d'être stockés sous forme de graisse corporelle par rapport à d'autres types de graisse. Avec le lait et l'huile de coco comme choix de graisse saine, nous avons aussi pour la cuisson la farine de noix de coco comme option plus saine à la farine. La farine de noix de coco est une farine alternative extrêmement élevée en fibres. Presque tous les glucides dans cette farine sont des fibres et non de l'amidon. La farine de coco est également très riche en protéines par rapport à la plupart des farines, elle est également sans gluten. Méfiez-vous si vous allez utiliser de la farine de noix de coco pour la cuisson, il est impératif de la mélanger avec d'autres farines, car elle absorbe énormément l'humidité. Troisième aliment. Le beurre bio. Oui, du délicieux riche et doux beurre, du vrai beurre, pas de la margarine.
C'est délicieux et contient des tas de facteurs nutritionnels bons pour la santé. Il n'a pas à être évité pour être mince. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet. En fait, j'ai justement vu une émission de télévision aujourd'hui qui parlait des aliments malsains, et l'une des premières choses qu'ils ont montré était le beurre. Cela montre que la majorité de la population n'a aucune idée sur le fait que le beurre, bio uniquement, peut effectivement être un élément sain de votre alimentation. Mais attention! Bien que ces aliments gras puissent être un choix super sain pour réaliser vos objectifs de corps mince, fort et en bonne santé, j'ai découvert qu'il y a au moins 23 aliments populaires que la plupart des gens pensent à tort être des aliments soi-disant sains, et qui peuvent réellement nuire à votre métabolisme et stocker la graisse sur votre ventre. Découvrez quels sont ces aliments qui nuisent à votre métabolisme, en cliquant sur le lien dans la description. Ces 23 aliments dits de santé nuisent à votre métabolisme et vous font prendre du ventre. Ils sont à éviter absolument. À votre incroyable santé.